je suis avec Marc Aymeric du CEA et on va parler de radioactivité et plus précisément de chambre à brouillard. La chambre à brouillard, cette tente noire un peu bizarre là qui est derrière nous. Marc, qu'est-ce que c'est que cette chambre à brouillard? La chambre à brouillard, c'est un moyen pour visualiser les rayonnements issus de la radioactivité. Comme vous le savez, il n'y a aucun des sens de l'être humain capable de sentir, de voir, de goûter, de tester la radioactivité et les rayonnements. Donc la chambre à brouillard a été créée par M. Wilson dans les années 1910 pour visualiser de près les rayonnements. Et on va voir tout à l'heure quel type de rayonnement on est capable de visualiser. Et alors là, dans cette chambre, avant de rentrer dans l'obscurité, qu'est-ce qu'on doit s'attendre à voir? Physiquement, il y a quoi? C'est une boîte, une centrale nucléaire? Non, alors, plus simplement, c'est une boîte, c'est une plaque qu'on a mis à basse température, comme votre congélateur, moins 30 degrés. On met ensuite de l'alcool que l'on vaporise et la vapeur d'alcool va tomber sur la plaque froide et faire comme le matin, le brouillard et la rosée. Et vous allez voir en fait la trace des rayonnements dans ce brouillard. C'est pour ça que ça s'appelle chambre à brouillard. Bon alors, suivez-nous dans cette chambre à brouillard, on va aller voir à quoi ça ressemble. Marc, est-ce que vous pouvez m'expliquer exactement ce que je suis en train de regarder? Oui, alors absolument. Vous allez voir différentes traces et de nature différente. Je vais mettre sur la vitre un minerai d'uranium. Et quand on regarde de près et par incidence, on voit des traces très grandes qui traversent toute la plaque et d'autres, un espèce de petit brouillard blanc qui se trouve tout au-dessus. Alors attendez, là, vous êtes en train de me dire qu'il y a quelque chose de radioactif dans la petite fiole là? Mais absolument. C'est un minerai d'uranium. C'est ce qu'on utilise pour fabriquer éventuellement du combustible nucléaire. Mais il faut que je m'inquiète? Ah ben non, parce que le temps de la concentrer, de l'épurer, de faire tout un tas de processus chimiques, il faut une grosse quantité pour faire un combustible nucléaire. Et le cœur d'un réacteur, il en faut beaucoup. C'est pratiquement 80 tonnes d'uranium pour faire un cœur de combustible nucléaire dans une centrale nucléaire classique. Bon alors reposons-la sur la table, comme ça on peut voir ce qui se passe. Donc là, alors vous devez voir à l'image que maintenant qu'on a posé cette fiole d'uranium, il y a encore plus de rayons dans notre petite plaque, sur notre petite plaque noire en fait. Mais en fait ces rayons, on a l'impression qu'ils sont sur une plaque, mais en fait ils sont dans le brouillard. Absolument, c'est dans le brouillard. C'est effectivement la traduction des interactions des rayonnements dans les vapeurs d'alcool. Ça fait des petites particules, c'est-à-dire ça crée des charges électriques et le brouillard vient se condenser autour de la charge. C'est comme dans les avions, c'est la même chose que vous voyez les traces d'avions dans le ciel. C'est exactement le même principe, les traces blanches derrière les réacteurs. On fait exactement le même processus ici dans notre chambre. Vous allez voir dans cette petite bouteille un objet que certains d'entre vous, les plus anciens en tout cas, ont utilisé dans leur jeune temps quand ils faisaient du camping. C'est un manchon de la marque Camping Gaz qui à l'époque contenait du thorium, produit radioactif résistant à haute température. Le thorium, en se transformant de manière successive, va donner un gaz qui s'appelle le radon. Peut-être vous en avez tous entendu parler, pour ceux en tout cas qui habitent en Bretagne, en Auvergne ou dans les Vosges. Rien à voir avec le radeau de la Méduse. Ah non, rien à voir. Le radon n'est pas le radeau. Donc, le radon, on va injecter du gaz à l'intérieur de la chambre et vous allez voir quelles sont les traces que vont laisser les rayonnements. Vous allez voir que ce sont des traces différentes. Bon, regardons. Mais moi, ça m'inquiète, toutes ces choses radioactives autour de nous. Voyons ce qui se passe. On insère du radon. Oh, ah oui. Alors, on a bien vu le petit brouillard, la petite fumée, là. N'est-ce pas? Vous avez vu effectivement le petit brouillard. Donc c'est quoi exactement les rayonnements qu'on est en train de voir, là? Ça s'appelle comment? Alors, le radon va se transformer en émettant une particule qu'on appelle la particule alpha. En fait, c'est la composition de 2 protons et de 2 neutrons. Donc là, la quantité que j'ai mise va diminuer de moitié à l'intérieur toutes les minutes. Le radon, en se transformant, va donner un autre produit radioactif qui, lui, va se transformer et diminuer de moitié toutes les 0,1 secondes. C'est-à-dire qu'au bout d'une seconde, il n'y en a plus. Mais alors cette radioactivité là, elle part, elle va où? Je suis en train de devenir radioactive moi? Pas du tout. En fait, les atomes radioactifs, une fois qu'ils se sont transformés, reviennent dans un état de stabilité. C'est-à-dire? Un atome comme vous et moi, comme la plupart de ce qui constitue la matière, nous avons à peu près de l'ordre de 275 atomes stables dans la matière identifiés, avec 81 éléments chimiques connus qui possèdent des atomes stables.
Donc je ne suis faite que d'atomes stables. Ah oui. Ah non? Eh ben non. Savez-vous que vous êtes radioactif? Non. Si. Et vous contenez à peu près 8000 atomes qui se transforment par seconde, dans votre corps en potassium 40 et en carbone 14. Carbone 14, ça doit évoquer quelque chose sur la datation. La datation, tout à fait. Mais alors, si je suis radioactive, est-ce que je pourrais, moi, faire tourner une centrale nucléaire? Ben, il me faudrait plusieurs d'un million d'individus comme vous que je concentre, que je transforme chimiquement. Non, ça marchera jamais. Et je pourrais allumer une ampoule? Non plus. Désolé de vous décevoir. Ça marchera pas. Ma radioactivité, ça sert à rien, en fait. Oui, vous voyez, elle sera trop faible pour effectivement être utilisable. Par contre, regardez tout de suite dans la chambre, eh bien, il y a de moins en moins de traces. On a attendu pratiquement, ça fait plus d'une minute maintenant qu'on a injecté le gaz à l'intérieur et les traces diminuent au fur et à mesure. D'accord. Et donc, c'est en train, là, finalement, ce que vous me disiez tout à l'heure, les atomes qui sont présents dans cette chambre sont en train de se stabiliser. Voilà, absolument. Alors ça passe évidemment par tout un tas d'autres désintégrations, c'est-à-dire transformations, pour arriver jusqu'à un élément stable qui est le plomb. Alors évidemment, vous allez me dire, c'est pas facile de visualiser sur le terrain, dans le cœur du travail, les rayonnements. Oui, vous avez raison. Bah, je vous propose, pour parler des applications de la visualisation des rayonnements, de retourner vers la lumière. Marc, montrez-moi comment sur le terrain, parce que je suppose que sur le terrain, pour aller étudier la radioactivité, ça n'a pas l'air super pratique quand même, votre tente. Hein. Ah non, c'est un peu compliqué d'emmener tout ça avec soi, c'est un peu lourd. Donc on a fait évidemment des appareils portatifs. En voilà un exemple. Comment ça s'appelle cet appareil? Alors celui-là, c'est un appareil qui est un peu proche de la même famille que les gens connaissent de nom, le compteur Geiger. Ce n'est pas un compteur Geiger réellement, c'est un quantillateur à scintillation. Dans son principe, on mesure des rayonnements, ça transforme en lumière et on compte des impulsions électriques quelque part. Est-ce que vous pouvez me faire une petite démonstration? Est-ce qu'on a quelque chose de radio? Là, si on le met sur moi, ça va pas marcher. Alors, je pourrais le faire sur vous, mais il me faudrait un compteur beaucoup plus gros et que je compte pendant... Je vais me vexer. Ben non, c'est pas vous, c'est le compteur. C'est ce que j'ai dit. Mais il faudrait que je compte sur vous pendant un temps qui est beaucoup trop long. Alors par contre, j'ai à ma disposition un objet radioactif. Encore un? Encore un. Mais qu'est-ce que c'est? Un radio-réveil. Un radio-réveil. Pas celui qui sonne, évidemment, et qui fait de la musique, mais ça, c'est un réveil au radium des années 1930 et 50. Donc, on avait utilisé le principe de mettre du radium avec un produit luminescent dans le noir, de manière à ce que les aiguilles et les chiffres brillent. Mais par contre, puisqu'il y a du radium, celui de Pierre et Marie Curie, bien sûr, il est radioactif. Et on va le mesurer. Celui de Pierre et Marie Curie, c'est-à-dire celui avec lequel ils travaillaient. Absolument, oui. Ok, mesurons le radio-réveil. On va mettre le micro sur le compteur pour voir ce qui se passe. Oula, il sort d'où le bruit? Ici. Ok, donc là, c'est quand on le met sur rien. Et si on le met sur le réveil, voyons voir. D'accord, donc il faut se tenir à distance du radio-réveil, là, clairement. Exactement. La distance est un moyen de se protéger contre les rayonnements, tout à fait. Mais c'est pas la seule. Ah non, on peut mettre par exemple un écran en plomb. Bah, c'est pas pratique de se balader avec un écran au plomb. C'est pas pratique, mais par exemple, quand vous allez dans un cabinet de radiologie, vous avez certaines manipulatrices en radiologie qui mettent un tablier de plomb. Et ça marche très bien pour se protéger. D'accord. Et alors, bon, il faut bien détecter quand même. Il y a des principes de prévention hein, là, pour la radioactivité. Comment ça marche? C'est quoi le système de prévention? Alors aujourd'hui, d'un point de vue tout à fait réglementaire, on a des valeurs à ne pas dépasser en termes d'exposition au rayonnement, quel que soit le domaine, soit nucléaire, industriel, médical et même maintenant naturel. C'est-à-dire? Eh bien, on est obligé de prendre en compte la radioactivité présente que les gens manipulent et on limite à une certaine valeur le nombre de rayonnements qu'ils peuvent recevoir. Bon, bah, ma dernière question, c'est quand même, est-ce que je dois me faire du souci avec ce radio-réveil? Non. Sauf si vous dormiez éventuellement tous les jours de votre vie avec l'ajout sur le réveil, mais je crains que ce soit pas très très pratique quand même.
Non, c'est sûr. Je suis rassurée. Merci.